Ce n'est pas une discussion facile. Ce n'est pas un sujet facile. Mais on va essayer d'en parler. Tranquillement. Le binge eating, c'est quoi? Le syndrome d'hyperphagie incontrôlée ou hyperphagie boulimique est un trouble des conduites alimentaires. Il se distingue de la boulimie par l'absence de contrôle du poids et donc l'absence de vomissement, de prise de laxatifs ou de pratiques sportives excessives. Tu sais, c'est quand tu vas ressentir comme un besoin ou du moins un manque de contrôle et tu vas manger encore et encore. Et ce, malgré que tu ne ressentes pas la faim. Et ce, malgré le fait que tu sois déjà rempli. Et ça peut durer pendant longtemps. Ça peut durer pendant des heures. Et les calories vont finir par augmenter elles aussi. C'est un des troubles les plus courants. Pourtant, c'est l'un des troubles les plus méconnus. Et on peut souvent se sentir désemparé face à ça. On peut se sentir assez seul. Mais cette vidéo est là pour vous montrer que non, vous n'êtes pas seul, loin de là. Je ne saurais pas dire quand cela a commencé. J'ai envie de penser que ça a toujours été là, que ça a toujours été présent en moi. Mais je me rappelle du jour où je m'en suis rendu compte, ou du moins de mon premier déclic. C'est ma mère. Ma mère qui m'avait dit « Tu te rends pas compte, tu fais des crises de boulimie ». Et je me rappelle, j'avais pas vraiment compris quand elle m'en avait parlé. Après tout, je vomissais pas, je régurgitais pas, j'avais pas de prise de laxatif, etc. Donc je comprenais pas pourquoi elle me parlait de boulimie. Pourquoi je serais malade au final. Je ne me faisais pas vomir. Les mois, les années ont passé jusqu'à cette crise. Cette crise où je me suis rendue malade, que j'ai mangé encore et encore. Et c'est là où j'ai compris. Là où j'ai compris que rien de tout ça n'était normal. Quand la culpabilité montait aussi vite que les chiffres sur la balance. Que je me disais que de toute façon j'allais faire du sport. Que j'allais éliminer tout ça. Sans me rendre compte que mon hyperphagie commençait peut-être à frôler la boulimie. Et puis un jour, la prise de conscience arrive. Et tu acceptes. Oui, je fais du binge eating. Oui, je suis hyperphage. Identifier le fait que nous avons une TCA est l'une des étapes les plus compliquées. Non, tu n'es pas faible de craquer. Bien au contraire. Tu as l'envie de bien faire, l'envie de faire attention, tellement qu'au final, tu tombes dans un cercle vicieux. Peut-être l'un des pièges, sans s'en rendre compte, de toute cette culture du beau, du paraître, du matcha sur Pinterest et d'un legging en salle de sport sur Instagram. Et puis, en faisant mes recherches, j'ai pu lire cette phrase. La honte, le dégoût, la culpabilité et les frustrations s'installent petit à petit. La personne ayant un trouble d'hyperphagie boulimique devient exténuée. En fait, elle est fatiguée de vivre avec une préoccupation omniprésente pour la nourriture. Mais peut-être que tu ne sais pas si tu es hyperphage, si tu fais des crises d'hyperphagie. Alors je vais te donner quelques éléments pour savoir si tu l'es ou pas. Si tu te reconnais dans 3 des éléments suivants, il y a fort à parier que tu es hyperphage. Bien sûr, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin, que l'avis d'un spécialiste fait foi. Je mange beaucoup plus rapidement que la normale. Je mange jusqu'à me sentir inconfortablement plein. Je mange une grande quantité en l'absence de signaux physiques de faim. Je mange seule parce que je suis embarrassée de la quantité que j'ingurgite. Je me sens dégoûtée, déprimée ou très coupable après avoir mangé. Pour être considérée comme hyperphage, les crises de boulimie doivent survenir au moins une fois par semaine, pendant 3 mois. Et au final, ça a des répercussions, notamment sur ta santé. Elles mènent à un gain de poids, et souvent les personnes en souffrance ou en surpoids, voire en obésité. Mais ce n'est pas tout, car souvent, elle a également des conséquences psychologiques, et notamment sur l'estime de soi, l'estime qu'on a de notre propre corps. D'ailleurs, les personnes souffrant d'hyperphagie sont très préoccupées par leur corps en général, et la nourriture. Mais au final, quelles sont les causes de cette hyperphagie ? Et c'est là où ça se complique. Ça peut venir de plusieurs causes différentes, et qui sont propres à notre propre personne. Mais elles sont majoritairement d'ordre psychologique. Ça peut être lié à nos émotions, à l'anxiété, le stress, ou encore à un état dépressif. Il peut être très compliqué de s'en sortir, surtout de s'en sortir seul. Heureusement, cela n'est pas impossible, mais cela ne se fait pas en une seule semaine. Au moment où moi je vous parle, mon combat ne fait que réellement commencer. Bien que je sais que je suis hyperphage depuis un bon moment, je n'ai jamais réellement fait en sorte de m'en sortir. Au contraire, j'ai plutôt été victime de mon TCA. Mais depuis peu, j'ai réellement eu cette prise de conscience. Et j'essaye de me déconstruire. De déconstruire tout ce que je sais. Et déconstruire la façon dont je vois les choses. Notamment vis-à-vis de la nourriture. L'une des choses où j'ai eu de la chance personnellement, c'est que je n'ai jamais essayé de faire un régime pour perdre du poids. Et on ne s'en rend pas compte, mais les régimes peuvent nous faire tomber plus facilement dans ce piège. Ici, je vais vous donner quelques conseils. Gardez en tête que je ne les ai pas testés. Et qu'en plus, je ne suis pas médecin. Faites attention à vous et faites votre propre recherche. Et surtout, sachez que le meilleur remède pour s'en sortir, c'est d'aller consulter un spécialiste. Bien sûr, nous n'avons pas tous les moyens de consulter, et ça je le sais. Premier conseil, la diète mentale. Se focaliser sur le fait d'avoir une vie saine et ne pas être en diète en permanence. Exit les régimes, les challenges et tous les nouveaux trucs que tu vois sur internet. 2. La conscience. Prendre conscience de notre environnement, de notre état de santé et de notre mental. Parfois, lors de nos crises, on n'a plus réellement conscience de ce qui se passe autour de nous.
On n'a plus réellement conscience de notre corps. On oublie tout ce qui nous entoure. On est comme dans une bulle. Le yoga, la méditation peuvent nous aider à remédier à ça, à reconnecter avec notre corps, mais aussi l'environnement qui nous entoure. 3. Tenir un journal. Tenir un journal lors de nos crises peut nous aider. On écrit dedans après avoir fait notre crise. On écrit ce qui s'est passé avant qu'on passe à l'action et comment on s'est senti par la suite. Cela peut nous aider à comprendre plusieurs choses, comme l'élément déclencheur par exemple, ou quelle émotion nous a mis dans cet état-là. Cela peut nous aider à faire un travail psychologique dessus, à faire un travail psychologique sur nous-mêmes. Vais-je m'en sortir? Une des questions que je me pose le plus souvent. Vais-je y arriver? Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que oui. Je suis sûre qu'un jour je m'en sortirai. Et ça, peu importe le temps que ça prendra. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans tout ça. Qu'il y a des gens comme vous, des gens comme moi, et qu'on est ensemble dans le même bateau. Si tu souhaites en savoir plus sur mon chemin, sur mon parcours, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre notre Discord, Cloud Challenge, où tu ne seras pas toute seule et où tu pourras parler librement et sans tabou. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.